Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous allons reprendre notre petite habitude de la revue de l'actualité. Nous sommes aujourd'hui mardi le 10 août 2021. Nous allons commencer cette revue de l'actualité aujourd'hui par une nouvelle que j'ai partagée sur ma page Facebook ce matin. Alors, dans le Figaro, nous apprenions que les Jeux olympiques de Tokyo vont coûter 4 fois plus cher que prévu. Paris 2024 est prévenu. Alors ça, c'est sans parler aussi du fait qu'il y a eu une très très faible audience à ces jeux-là, étant donné le fascisme sanitaire. Mettez-vous à la place, regardez, je ne sais pas si vous avez déjà voulu magasiner un voyage au Japon, mais ça coûte extrêmement cher, ok? Alors, dans le contexte des Jeux olympiques, normalement, il y aurait pu avoir une très, très grande affluence de tourisme au Japon. Mais là, évidemment, à cause du fascisme sanitaire, évidemment, c'est sûr qu'il n'y a pas de tourisme qui se sont déplacés là plus qu'il faut. Moi, je fais partie des personnes qui regardent habituellement les Jeux olympiques, mais dans les circonstances actuelles, entre guillemets, je les ai boycottés. Alors, j'ai absolument aucune idée de ce qui s'est passé. Je les ai pas du tout regardés. Et je le sais que je suis vraiment pas tout seul non plus. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des codes d'écoute là, des TV là, qui avaient beaucoup baissé. Quoi qu'il semblerait qu'apparemment, le streaming, lui, a beaucoup augmenté. Mais bon. Alors, donc, c'est ça, les prochains jeux d'été. Donc là, on est en 2021. Je sais pas pourquoi ils disent 2024. Parce que les Jeux olympiques, ah ouais, ça avait été retardé d'une année. En tout cas, peu importe. Donc, les prochains Jeux olympiques d'été sont supposés se passer à Paris en 2024. Donc, nous avons vu récemment la France avec le passeport thérapie génisale, encore là. Ça va pas être un lieu vraiment très, très intéressant à les suivre pour les touristes. Puis là, ben, on sait que Paris, c'est la France. La France, c'est la mauvaise gestion, c'est les mauvaises finances publiques. Alors, bref, j'ai l'impression que... bon, en tout cas, je sais pas, là, mais j'ai l'impression que ça vient de sonner le glas aux Jeux olympiques. Les seuls qui vont être capables de se payer ça à cette heure, ça va être la Chine. Puis à part de ça, les autres ont tous des gros problèmes d'argent. Et c'est pas vrai que on va tout être intéressé à regarder comme par exemple les derniers Jeux olympiques qu'il y avait eu en hiver à Sochi en Russie, qui avaient coûté genre 50 milliards de dollars. Ça n'avait absolument pas rapport. Donc moi j'ai l'impression que les Jeux olympiques, là, ça va être pas mal terminé cette affaire-là. Alors, en tout cas, moi, je trouve ça triste parce que, regardez, c'était une à peu près des seules manifestations pacifiques qu'on pouvait avoir, pour monter, qui n'était pas de la guerre, qui nous permettait tu sais, les jeunes aussi, ça leur donnait un but à atteindre, tu sais, l'excellence du sport. Tu sais, le sport, normalement, ça devrait faire partie des valeurs. Tant qu'à moi, les Jeux olympiques, c'est supposé être comme tu sais, le top... T'sais, le top athlétisme, le top sport, ce que tout le monde devrait viser dans l'excellence sportive, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça reste que les Jeux olympiques, c'est du tourisme. Puis du tourisme, ben, c'est de la pollution. Puis selon le Grand Reset, il faut arrêter ça. Puis là, ben là, on est inondé aussi de nouvelles de réchauffement climatique cataclysmique et tout, puis tout, puis tout. Alors, ils vont bien sûr faire tout ce qu'ils peuvent pour diminuer au maximum les activités touristiques. Et tant qu'à moi, les Jeux olympiques, c'était pas mal aussi le top du tourisme. Hein? Donc, plus tard, je vais en parler, mais nous allons avoir ici une manifestation qui est organisée à Montréal concernant le passeport thérapie génisale. Est-ce que cette prochaine manifestation-là fera reculer le gouvernement? J'en doute forcément. On a vu les dernières manifestations, on a vu la pétition d'Éric Duhem en rapport avec le passeport thérapie génisale. Ça sert absolument à rien. Les manifestations en rapport avec ça en France ont été beaucoup plus mouvementées que celles qu'on a eues au Québec. Alors, donc pour les participants de cette manifestation-là, évidemment, je vous lève mon chapeau, mais j'ai bien peur que malheureusement, ça va absolument rien donner, encore une fois, parce que le gouvernement nous écoute plus. On n'est plus dans une démocratie. Il va falloir que vous compreniez qu'on est maintenant dans un régime tyrannique, une dictature sanitaire qui se fiche complètement de la voix du peuple. Le journal Métro encore, donc nous avons ici, bon, on sait qu'il y a eu de ça quelques jours. Bon, le retour de la mouche, hein, maudit qui sont gossantes. Mais ça, c'est comme l'extrême gauche, en fait, c'est comme des mouches de même qui nous énervent, qui nous écœurent, puis là, ben, en tout cas, hein.
Donc, c'est ça, il y a de ça quelques jours, il y a eu, je sais pas trop là encore, là, une espèce de gars, là, bon, là, je pense que c'est assez évident, qui a fait de quoi de pas correct, puis bref, la police, je pense qu'il y a eu à tirer dessus, puis là, bon, là, on a ici, bon, en tout cas, regardez, là, pourquoi 3 balles? Fait que là, je conclus probablement que le policier a tiré 3 balles, parce qu'évidemment, c'est sûr que ces gens-là n'ont pas la formation des policiers du maniement d'une arme à feu quand que vous faites face à quelqu'un qui est dangereux avec un couteau qui te fonce dessus. En tout cas, hein? Donc, évidemment, pourquoi 3 balles? Alors, j'ai ici tout simplement posé comme question. Écoutez, moi, dans les guerres de gang, qui utilisent tous des armes illégales, est-ce que les gardes de gang, quand ça vient le temps de liquider quelqu'un d'un gang adverse, est-ce qu'il tire juste une balle? Non, pas vraiment. Habituellement, c'est criblé de balles. Fait que bref, donc, tu sais, nous, on a le droit d'avoir des armes illégales, puis de tirer plein de balles, de mettre la vie des personnes innocentes en danger. Mais un policier, par contre, qui lui a eu une formation de maniement d'armes et quand quelqu'un de violent devant toi, il faut que tu agisses, là. Bon, en tout cas, bref. Alors, c'est ça. Donc, c'était ce que j'avais à dire sur le sujet. Ben, nous avions ici la mairesse Laplante qui était toute contente d'annoncer une nouvelle génération de candidates pour la prochaine élection de la mairie de Montréal. Alors, nous avons ici une femme racisée. Mais là, j'ai bien hâte de voir parce que, regardez, c'est sûr que nous, on est toujours en retard sur tout. Donc là, effectivement, ça va être une espèce de relève. Donc, on aurait tendance à penser qu'il y aurait de l'espoir. Donc, de l'espoir pour les communautés ethniques d'avoir ce genre de personnes-là qui vont les représenter dans des postes de décision. Alors, permettez-moi d'en douter. Nous savons très bien qu'aux États-Unis, que vous ayez des personnes de race noire, hispano, peu importe, ça change absolument rien du tout. La violence à Montréal va continuer d'augmenter. Alors, je réitère pour une xème fois, si vous restez à Montréal, puis que vous êtes écœuré de voir comment est-ce que votre ville est en train de dégénérer, ben écoutez, c'est pas compliqué, vous quittez Montréal, quittez les grandes villes, c'est rendu invivable. Puis c'est pas ces gens-là qui vont régler des affaires plus qu'il faut. Vous direz que ben honnêtement, c'est des gens qui sont plutôt des opportunistes. Alors évidemment, c'est sûr que son poste de conseillère municipale, ça va lui donner un gros salaire, puis elle n'aura pas besoin de faire grand-chose pour empocher le gros salaire. Mais en tout cas, bref, ça c'est une autre histoire, puis celui-là, j'embarquerai pas dans le sujet. Alors, comme j'ai dit un petit peu tantôt, nous entendons parler de plus en plus, et là, comme aujourd'hui, voyez-vous, on est le début du mois d'août, c'est quasiment la canicule, blablabla, fait que là, il y a des grosses nouvelles du réchauffement climatique et tout. On continue à nous faire peur. Donc là, ça a été la pandémie de sniffles, mais là, le prochain affaire, là, ça va être la crise climatique, OK? Alors, on voit de plus en plus les pays occidentaux qui s'organisent pour tuer leur économie, devenir carboneutres, les chars électriques innocents, bref, en tout cas. Alors, par contre, on a ici l'Australie qui vient de dire qu'elle rejette les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Mais l'affaire, là, c'est que avec le fascisme sanitaire et le grand reset on n'est pas en train d'implanter, on est carrément dedans, OK? Alors là, vous avez les mouvements touristiques qui vont baisser, le transport aérien qui va baisser, la consommation va baisser, patati patata. Donc forcément, c'est sûr et certain qu'il va probablement y avoir une diminution des gaz à effet de serre. Par contre, ce qui va arriver, c'est que ça va rien changer. Le climat va continuer à changer, peu importe que ça soit oui ou non à cause de l'activité humaine. Permettez-moi d'en douter. Moi, je pense que c'est pas du tout le cas. À la limite, on a une empreinte extrêmement minime. Alors que l'Australie disent non, nous, ben de toute façon, regardez, l'Australie, c'est un des pays où le fascisme sanitaire est le plus élevé. Fait que, tu sais, y a-tu quelqu'un qui est en train d'aller, voyager en Australie présentement? Absolument pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir quand même les émissions de gaz à effet de serre de l'Australie diminuer malgré tout à cause du reste. Nous allons maintenant prendre une minute de silence pour honorer le décès donc le 17e meurtre de l'année sur l'île. Un deuxième rappeur tué à Montréal en quelques jours. Alors, nous voyons ici
Une minute de silence? Pas vraiment, non. Journal de Montréal, votre argent, leur jet privé. Alors, Bombardier. Bombardier qui était apparemment une espèce de fierté québécoise. Donc là, encore une fois, dans l'histoire là, de vouloir diminuer les gaz à effet de serre, blablabla, donc évidemment, ça va prendre beaucoup d'argent pour développer des nouvelles générations de moteurs, après ça aussi des nouveaux matériaux, blablabla, pour rendre les avions moins pesants, consommer moins de carburant, tatata. Évidemment, Bombardier n'a pas d'argent pour ça. Par contre, Bombardier, maintenant, tout ce qu'ils produisent, ce sont des jets d'affaires pour le 1%. L'élite de riches qui nous écœure tout le temps. Alors, évidemment, moi, écoutez, je vais vous dire bien honnêtement, le C-Series, personnellement, j'étais pour que... Ben, en tout cas, tu sais, je vous dis pas que j'étais content de tout ça, mais j'étais pour que l'argent public serve à... Moi, écoutez, je suis un passionné d'aviation, OK? Et le C-Series, c'est probablement un des meilleurs avions qui est sur le marché présentement. Moi, je suis content de savoir que c'est une invention québécoise, que c'est de la technologie québécoise, le génie québécois qui est là-dedans. Donc, pour le C-Series, moi, je suis très content de voir que OK, là, c'est Airbus qui l'a repris, mais tranquillement, pas vite, il commence à y avoir des commandes. C'est vraiment, en tout cas, moi, c'est un avion que j'adore, le C-Series. Mais là, quand ça vient le temps de financer les jets d'affaires, c'est no way! Bombardier, écoutez, ça fait des décennies que c'est de la mauvaise gestion. Si vous n'êtes pas capable de gérer mieux que ça, regardez, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de Darwin. La loi de Darwin s'applique aussi pour les entreprises. Bombardier, bang, on met la clé là-dedans. Alors, avant 2001, ce qui s'était passé au World Trade Center, par la suite en 2002, les Américains ont envahi l'Afghanistan parce que là, il y avait, écoutez, c'était le régime taliban dans ce temps-là. Alors, il y a eu presque 20 ans de guerre en Afghanistan. Les Américains ont dépensé, je pense, plus que 1 trilliard de dollars, donc 1000 milliards de dollars pour cette guerre-là. Ça n'a servi absolument à rien. Là, les Américains sont en train de se retirer. Normalement, sont supposés être partis, je pense, pour le mois de septembre. Et les talibans sont en train de tout simplement reprendre le terrain qu'on leur a pris pendant 20 ans. Parce que les talibans, eux, ils n'ont rien de bon d'autre à faire que... En tout cas, alors, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est dommage, mais voyez-vous, la guerre, malheureusement, ça n'est pas la solution. En tout cas, pas ce genre de guérilla-là avec des peuples qui sont... Puis là, ben, tu sais, voyez-vous, en contrepartie, les Afghans traducteurs qui ont aidé l'armée canadienne, ben là, eux sont rendus menacés par les talibans. Mais c'est des Afghans quand même, avec la culture afghane. Puis là, on a Trudeau qui est en train de toutes les rapatrier chez nous, ces gens-là. Des mésadaptés sociaux qui vont pas du tout fitter dans notre société puis dans nos valeurs. On va être pognés avec ça, mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons ici Transport Canada et le ministère, bref, en tout cas, du je sais pas trop quoi, là, mais en tout cas. Donc, les vols Canada-Inde... Donc, l'annulation de ces vols-là est repoussée jusqu'au 22 septembre. Mais là, 22 septembre, après ça, vous allez avoir là, la variantose qui va recommencer naturellement à monter. Donc, l'annulation des vols pour l'Inde, c'est fait pour un méchant bout de temps. Écoutez, moi, personnellement, j'en ai absolument rien à foutre, mais ce qui arrive, c'est que dans l'électorat de Justin Trudeau, la grosse majorité de ses électeurs sont des Indiens de l'Inde, des Hindous. Alors, ça fait longtemps que le fascisme sanitaire dérange ces gens-là. Alors, on devrait normalement s'attendre à ce que la communauté indienne ne supporte plus Justin Trudeau. Mais évidemment, c'est pas ça qui va arriver. Parce qu'encore là, j'ai une opinion des Indiens qui est peut-être pas nécessairement quelque chose que je peux parler ici, OK? Mais au pire, quoi? Ils vont aller voter pour l'NPD parce que il y a Jack Metzig qui porte un truc sur la tête pis tout. Mais le NPD, en fait, c'est comme un parti satellite des libéraux, fait qu'à la limite, ils vont, tu sais, le NPD puis les libéraux vont comme fusionner ensemble ou une patente de même, bref. Alors évidemment, c'est sûr qu'on peut pas se fier sur la communauté indienne pour aller voter pour les conservateurs, pour sortir dehors les libéraux, le fascisme sanitaire, le grand reset, toutes des patentes qui les écœurent. Parce que aussi, là, ça a beaucoup affecté les Indiens, là, c'est beaucoup des gens qui ont des restaurants, des petits commerces, des trucs de même. En tout cas, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de même, hein? C'est ça le multiculturalisme. Ici, nous avons la grève chez Olimel.
Bon, je pense que ça fait quoi, là, encore plus qu'un mois que ça dure, cette affaire-là. Alors, on a eu celle là chez Excel d'Or, et là, maintenant, nous avons celle chez Olimel qui continue à... En tout cas, moi, j'espère que les dirigeants de l'Imel vont vraiment là, accélérer le mouvement pour robotiser leur usine de transformation. Parce que là, des affaires de même, ça n'a pas d'allure. Donc, grève chez Olimel, les éleveurs de porc craignent un abattage humanitaire de masse. Fait que, écoutez, c'est sûr que les défenseurs des animaux sont silencieux, parce que là, pour l'instant, la situation les écœure, mais ce qui ferait bien leur bonheur, ça serait que la situation se passe comme exactement comme en Californie présentement, où ce que nous risquons très possiblement avoir une disparition du porc complètement, parce que l'élevage en Californie, maintenant, il va y avoir des normes où ce que les animaux doivent être très espacés. Alors évidemment, pour la production porcine, c'est pas vraiment réaliste d'avoir des choses comme ça. Alors il y aura tout simplement plus de production de porc en Californie. Et après ça, ben, vous n'aurez pas nécessairement non plus de transport. Bref, alors voyez-vous, ultimement, c'est sûr que les défenseurs des animaux seraient contents parce qu'à la base, ils voudraient qu'il n'y ait plus du tout d'élevage pantoute. Alors bravo au personnel, les sous-éduqués là, de l'économie, bref, les travailleurs de l'Imel qui sont responsables de ça. Alors, le fascisme sanitaire se poursuit. Nous avons ici, là, encore une fois, l'armée américaine, donc l'état-major de l'armée américaine qui vient de décider que la thérapie génisation sera obligatoire pour toutes les troupes de l'armée américaine. Alors, pensez-vous que ça va encourager les vrais patriotes, les conservateurs qui sont des vrais militaires les plus convaincus à s'en aller dans une armée qui est de plus en plus woke, que la thérapie génisation est obligatoire. En tout cas, bref, fait que, on est en train d'assister présentement à la déchéance de apparemment la plus grosse et la plus puissante armée du monde. Dans la nouvelle qui est très ordinaire, donc nous avons ici Moderna. Moderna qui est une entreprise, doit-on rappeler, qui a été majoritairement financée par notre bon ami Bill Gates. Alors Moderna va s'installer au Canada. Donc dans l'article, en plus, on apprend que ce sera à Montréal. Excellente nouvelle. J'ai pas besoin de la commenter plus que ça, elle. Donc, nous avons ici, toujours dans Yahoo News, Greta Thunberg qui dit que, en rapport avec le rapport de l'ONU qui dit que là, nous sommes dans une crise climatique sans précédent. Alors, Greta Thunberg, évidemment, avait quelque chose à dire là-dessus. Donc, la petite mademoiselle qui était supposée prendre une année sabbatique et après ça retourner à l'école, qui maintenant est rendue... en tout cas, payer des salaires de 6 chiffres, que des postes honorifiques très, très prestigieux. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Est-ce que c'est nécessaire de nos jours encore d'avoir une grande éducation pour avoir des postes très haut placés? Greta Thunberg en est un exemple très évident. Alors, moi, j'ai toujours détesté l'école. Je me considère comme une personne qui est dans une intelligence tout à fait moyenne. Je peux vous confirmer par contre que j'ai absolument rien à faire à l'université parce que ça n'a plus d'allure. Fait que finalement, voyez-vous, Greta Thunberg n'a pas besoin d'aller à l'université pour dire n'importe quoi puis occuper les postes qu'elle occupe. Alors, un des seuls dirigeants qui a encore de l'allure aux États-Unis, nous avons toujours Ron DeSantis qui, bon, là, vous savez... Malgré qu'il y a certains États, comme par exemple la Floride et le Texas, qui ont dit que le port du masque, là, les histoires d'obligation de tout ça, que ça serait interdit. Ben là, imaginez-vous qu'il y a quand même des syndicats d'école et aussi des dirigeants d'école qui disent qu'on s'en fout de la vie du gouverneur et qu'on va établir quand même la guenille obligatoire pour les enfants. Alors, Ron DeSantis a dit « Ok, faites ça mon gars, ben je vous coupe votre salaire. » Tout simplement. Alors, c'est comme ça qu'il faut agir avec ces gens-là. Si vous voulez leur faire peur, coupez-leur leur salaire, ils vont se fermer à la boîte, ils vont rentrer dans le rang, puis s'ils sont pas contents, ils sacreront leur camp dans un autre État pour aller écœurer le monde.
Donc, nous apprenions dans NTD que plus de 200 000 entrées illégales aux États-Unis le 20 juillet, en juillet, et qui disait aussi que vous aviez, 20%, donc 20% de ce 200 000 immigrants illégaux-là qui sont atteints de la sniffles. Et quand ils sont rentrés au départ, ils étaient non testés et ils étaient non thérapigénisés. Là, maintenant, il semblerait que les nouveaux vont être thérapigénisés. Mais entre-temps, c'est pas grave. Vous avez quand même, ici, voyez-vous, 10%, ça veut dire 20 000, 40 000. Donc, 40 000 immigrants illégaux qui sont rentrés atteints de la sniffles, qui ont été relâchés dans la nature. Et voilà, nous avons maintenant aux États-Unis l'apparition du variant migrant. Merci Biden encore. Et les démocrates. Meng Wanzhou, ses avocats, ils continuent encore à s'organiser pour qu'elle ne soit pas extradée aux États-Unis. Alors, pendant que Meng Wanzhou a plus de droits que les Canadiens eux-mêmes, eh bien, nous apprenions aujourd'hui ou hier que nous avons un Canadien qui avait été arrêté en Chine pour, présumément, trafic de drogue. Alors, le gars, trafic de drogue ici, ça pogne quoi, 10-15 ans au pire, là? Ben, en Chine, c'est la peine de mort. OK, pour trafic de drogue. Meng Wanzhou, vous me sacrez ça aux États-Unis au plus... Tu sais, sérieusement, là, la Chine se contrefiche de nous, se contrefiche des droits humains. Là, après ça, nous, pendant ce temps-là, on donne plus de droits à elle. Elle, là, vous me sacrez ça dehors aux États-Unis, quitte à ce qu'ils font rien avec, mais elle n'a pas d'affaire à être payée par le contribuable canadien, elle, là. Le CTV News qui nous dit que la dépression et l'anxiété ont été un syndrome, des symptômes qui ont doublé chez les enfants durant la sniffles. Alors, je ne sais plus, ça fait combien d'études que nous avons qui nous parlent de ça. Une de plus. Fait que là, nous avons la rentrée scolaire avec les syndicats d'enseignants qui sont en train de mettre de la pression pour remasquer les enfants, remettre les classes bulles, remettre le fascisme sanitaire. Donc, non seulement on les a déjà atteints, on va leur redonner encore un coup de poing d'en face aux enfants. Alors, c'est ça. On est rendu dans une société qui martyrise les enfants, puis personne ne les défend. Bravo. Félicitations. Nous avons une exclusivité ici. Himmler-Dubé qui a annoncé tantôt l'activation du passeport thérapie génisale. Pas question d'attendre des éclosions puis des affaires de même. Non, non, non. Donc, le 1er septembre prochain, le passeport thérapie génisale entre en vigueur, que ça plaise ou pas à personne, sauf à eux, aux fascistes sanitaires puis aux débiles de variantaux anxieux ou, évidemment, les autres collaborateurs du genre des médias. Alors, tout ce qui est restaurant, bar, gym, blablabla, pour tout de suite, c'est clair et net l'activation du passeport thérapie génisale. Alors, ça, évidemment, écoutez, ça fait partie du grand reset, là. Vous savez très bien que toutes les activités sociales... Ah oui, les salles de spectacle aussi. Alors, je pense que ça va inclure également les cinémas, bien entendu. Donc, tout ça, vous avez compris, ce sont des activités sociales. Le grand reset et la réingénierie sociale ne veulent plus rien savoir des activités sociales. Alors, nous allons faire tout ce qu'il faut pour leur mettre des bâtons dans les roues. Ils savent très bien que la clientèle des bars, ce sont majoritairement des jeunes. Comme par hasard, c'est eux qui collaborent le moins à la campagne de thérapie-génisation. Pour le peu de bars qui restaient, alors là, ici, je crois sincèrement qu'ils viennent de mettre le clou dans le cercueil de ces rares-là qui vont réussir à s'en sortir. Pareil avec les restaurants, vous allez en avoir qui vont encore fermer. C'est sûr qu'il y en a toujours quelques-uns qui vont réussir à s'en sortir, honnêtement, mais c'est pas grave. Tu sais, déjà, si vous êtes capable de diminuer de 90-95% tous ces genres d'activités-là, ils vont être bien contents. Puis, et voilà. Mais ça, c'est encore le grand reset. Donc, pourquoi? Écoutez, les restaurants, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de la surconsommation, selon le grand reset. Donc, ils vont préférer, eux, que vous alliez manger chez vous. OK, voyez-vous? Parce que les restaurants, c'est du gaspillage. Tu sais? Fait que, bon. Alors, tout ça pour dire que, on le sait depuis le début, Fasciste Legault puis Himmler-Dubé, écoutez, ce sont les parfaits disciples du grand reset. Alors là, ça commence avec ça. Pour l'instant, apparemment, il semblerait que les commerces de détail à grande surface ne seront pas obligés, mais
tranquillement, pas vite, inquiétez-vous pas, aussitôt que les cas de sniffles vont augmenter, ils vont activer ça. Là, ce qui reste à travailler, ça doit être probablement dans le milieu de la santé. Je suis pas mal certain que là, vous avez Fasciste Legault qui regarde les autres aller, comme en France. L'obligation de la thérapie génisation. Il y a beaucoup d'hôpitaux aussi aux États-Unis qui ont fait ça. C'est vraiment obligatoire, là. Fait que si vous n'êtes pas content, on vous sac dehors, on vous suspend pas de salaire. Et éventuellement, évidemment, on vous sac dehors. Les fonctionnaires, éventuellement, ça va être obligatoire si vous voulez revenir travailler au bureau. Fait qu'ils vont s'organiser encore là pour obliger ça, blablabla. Donc, tout ce qui est fonction publique n'y échappera pas. Alors, pour l'instant, c'est pas encore implanté, mais on s'en sauvera pas. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, c'était la brochette de sujets que je voulais parler avec vous. Donc, voyez-vous, c'était quand même assez vaste. On essaye de varier parce que je pourrais parler de fascisme sanitaire puis de thérapie génisation à longueur de journée, ça serait plate. Mais comme vous pouvez constater, il se passe quand même d'autres affaires. Alors, mes chers soins lucides, ça met fin à la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bye bye.